Voilà. Moi, je l'ai pris plein de temps, là, tout. Moi, voilà. Tu te rappelles les gars que j'étais au caméraman? Bon, mais on est toujours à l'événement là. Ben, là, il y a énormément de policiers, de gendarmes. Il y a le commissaire qui est là, qui est au bar. Je vois malheureusement son commis qui a mis son manteau et je pense qu'ils sont en train de le faire part. Je pense pas qu'on va pouvoir manger, je ne crois pas. Voilà, je vais essayer de la voir pour faire une interview. Bon, mais pour moi, c'est mal barré. Hein. Je pense que c'est mal barré pour manger. Hein, je le pense. Alors, si j'ai vu, il y avait BFM qui sont rentrés. Ils ont été... non, ils sont encore là. Ils sont encore là. Bon, mais c'est médiatisé, je le vois bien, c'est médiatisé. À Cannes? Vous n'êtes pas venu à la Ruanche ou on s'est vu à Marseille? À Marseille, je pense. C'est à Marseille qu'on s'est vu. À Marseille, c'est ça, je regardais. Voilà. Et ça a rien donné, Marseille. Voilà, le patron, c'est la personne qui a la jaquette grise. Voilà. Il y a les merdias qui sont là. Je peux le mettre juste à côté de toi. Non, s'il te plaît, là. C'est gentil.
Merci à tous. Merci à tous et c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Plus fort. Merci à mes employés de supporter tout ça, parce que je leur fais vivre tout ça aujourd'hui, toute cette pression, parce que j'assume tout ça. J'espère que mes employés ne seront pas inquiétés. Je l'espère du profond du cœur, j'espère ça. Ensuite, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est est-ce que c'est moi qui dois être le déclencheur ici dans ce pays? Si c'est moi qui dois être le déclencheur pour qu'on reprenne tous nos responsabilités et qu'on reprenne tous le contrôle de notre vie, je l'assume pleinement. Parce que comme vous tous, je suis là pour défendre mon affaire, bien sûr. Défendre mes employés, c'est comme ma famille. J'ai ma propre famille, j'ai ma femme. Ma femme qui est là, la pauvre, je la rends folle. J'ai mes deux filles. J'ai ma fille de 23 ans, évidemment, qui bosse plus. J'ai ma petite de 5 ans. On l'a enlevée de l'école, là, mardi. Et c'est ma femme, maintenant, qui s'en occupe. Bravo. Comment ça se fait quand on est arrivé là? Vous vous rendez compte que là, je suis ouvert le restaurant et on a tout ça, il y a tout ça qui se passe. Alors ça doit juste passer normalement dans la convivialité, dans le partage. On fait tout ce bruit, tout ça autour de... Moi, je suis là pour tout le monde. Je suis là pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour toute notre jeunesse. Vous vous rendez compte ce qu'on fait à nos jeunes? Comment ils vivent nos jeunes? Ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de jeunesse, ils n'ont plus d'éducation. Mais oh, moi j'ai 50 balais, on vivait nous les jeunes, ils sont tous tristes, moi je les vois tous les jours, ils sont en face de moi. Comment ça se fait qu'on leur laisse vivre ça, qu'on ne prend pas nos responsabilités? Les directeurs, les profs, les institutrices, on doit tous prendre nos responsabilités. Bravo, bravo. C'est pareil pour les hôpitaux. On vous applaudit, nous, pendant 2 mois et demi, là, pendant les fenêtres, là, excusez-moi, pendant le confinement. Là, pourquoi vous ne dites pas ce qui se passe? Là, véritablement, la vérité, il faut qu'on arrête d'être dans cette peur collective, d'être tous dans cette torpeur. Il faut relativiser le risque, quoi. Il n'y a pas de mort autour de nous. Si c'était digne de ce nom, ce virus, tout le monde autour de nous parlerait d'un mort de... C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On a toujours vécu avec des virus et on vivra encore avec des virus. Mais on ne peut pas vivre avec des masques, on ne peut pas vivre dans le confinement, on ne peut pas être en couvre-feu. Le seul couvre-feu qu'on a connu depuis avant ça, c'était pendant la guerre. Et encore, c'était, je crois, à 20h ou 21h et les restaurants étaient ouverts. On ne peut pas vivre ça, ça suffit. Regardez ça, où on en est là. On est à l'agonie tous. Il y a des milliers d'emplois, je ne sais pas si ça va chiffrer en millions d'emplois. Il y a toute la filière derrière les restaurateurs. C'est la même. Le vendeur de café, celui qui me livre les légumes, le boucher, l'épicerie, tout ça, le gars de l'hygiène, et encore le gars qui vient me réparer Espresso. Tous ces gens-là ont des familles, ont des enfants, ils font travailler d'autres personnes. C'est quoi? C'est 70% de l'économie qu'on est en train de dévaster. C'est en train de tuer le pays. Par contre, je vois tous les jours, je vois des magasins qui ferment, je vois des locaux à vendre, des bails à céder. On ne peut plus, il faut qu'on reprenne tous le contrôle de notre vie, comme je dis, il faut qu'on prenne tous nos responsabilités à chaque instant. C'est comme les forces de l'ordre, les polices, je ne pense pas que ça leur fasse plaisir d'être là. Ils ont vraiment autre chose à foutre qu'être ici et être là autour d'un restaurant. Ils ont plus de vie, c'est la même, ils ont des enfants, ils ont des femmes, il faut qu'eux aussi ils vivent. Ils me l'ont dit, qu'ils ont envie d'aller au restaurant, qu'ils ont envie de vivre, de sortir le soir et qu'on soit tous, que ça se repasse normalement, quoi. Comment on est en train de vivre? Il faut qu'on arrête d'obéir. Il faut qu'on arrête d'obéir. C'est dans les déclarations. Le 30 janvier à Paris. À Paris, le 30 janvier. À Paris. Le 30 janvier. Voilà, effectivement. On a assez à faire à 10. Pour moi, effectivement, c'est un devoir aujourd'hui. C'est notre devoir de résister, de dire ça suffit. Il faut retrouver nos libertés. Absolument, ça, on doit dire tout stop, on doit tous dire stop. Et se balader normalement, on doit jeter ces masques, tout ça, on sait tout ça que le masque en plein air ça sert à rien. On le sait bien tous, on sait bien. On a informé de tout. On a informé de tout. Que les restaurants ouvrent et nous irons au restaurant. Voilà, c'est tout. Voilà. Isoler des gens malades, c'est la quarantaine. Isoler des gens en bonne santé, c'est la dictature. Absolument. fait. Nous irons les C'est une soutenir. dictature sanitaire et nous, à la base, on est dans un pays libre. Hein.
On n'est pas la Chine, on n'est pas d'autres pays qui connaissent malheureusement pour eux la dictature. Ici, on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces gens réunis aujourd'hui? Vous voyez mon émotion. Je suis là grâce à vous tous et c'est ce qui me donne la force. Aujourd'hui, c'est le C'est début. pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ça, comme je vous dis, c'est pour tous les hommes et les femmes de ce pays. Et bien sûr nos jeunes. C'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir. Et vous pensez être le Les premier jeunes de avec nous. Les jeunes avec nous. Évidemment, je veux que les autres suivent. Bien sûr que je veux que les autres suivent. Si tout le monde suit, Ah, on les si a tout pas le mis monde encore. ouvre, tout ça, ça Ouais, je vais le répéter. Si tout le monde suit, si tout le monde ouvre, tout ça s'arrête. Exactement. Tout ça s'arrête. Point barre. On ouvre Bravo tous. Christophe. On est en fermeture administrative, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on bosse plus. C'est même pas 10% de notre chiffre d'affaires quand on bosse. Donc, tu sais quoi, on va attendre encore jusqu'au mois de juin. Et genre, ils vont nous faire. On va nous dire, ouais, vous pouvez bosser pendant 2 mois et on va nous remettre en confinement. On ne peut pas supporter ça. On est des dirigeants, on est des patrons. On n'a pas besoin qu'on nous dise ce qu'on doit faire. On est des grandes personnes responsables. Et on assume. Monsieur Et on Wilson, doit refaire. vous allez ouvrir ou pas? J'espère Est-ce que vous allez servir ou pas? Comme le restaurant de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Est-ce que vous allez servir quand même aujourd'hui? J'espère que je peux servir, bien sûr. Les plats sont là, les plats sont chauds en cuisine. On n'a qu'à demander les Il n'y a pas plus de contamination qu'au restaurant du Sénat et de l'Assemblée nationale. Voilà, exactement, qui est ouvert tous les jours. Sauf qu'ici, il n'y a pas de pourri. Marche des libertés. Si je peux, oui. Si je peux, oui. Si je peux, oui. Si on ne m'interdit pas, je vais continuer, bien sûr. Il y a la marche Si on m'interdit pas, je vais continuer. des libertés à Paris le 30. Il faut que tout le monde monte à Paris. C'est assumé. C'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est assumé. C'est pas, c'est Vous paierez les amendes. Il y a les amendes, c'est illégal. Hein. C'est illégal. Donc, il y a des textes, Bravo Christophe. C'est pour ça que je lâche pas. Je lâche Christophe, tu crois vraiment que les restaurateurs ils vont suivre? J'espère qu'ils vont suivre. J'espère qu'ils vont suivre. J'espère. Les gars, bougez-vous là. Les gars, bougez-vous. Sortez, sortez, faites bosser vos employés. On doit bosser, accueillez vos clients. Accueillez vos clients. Ouvrez, on accueille tous les clients. Tous les clients veulent venir chez nous. Ils veulent tous venir chez nous. Les gars, venez. Venez ouvrir les restos. Ouvrez les restos pour tous les clients. Remettez nos gars à bosser. Ouvrez les gars, ouvrez tous. Tu travailles plus là? Pas de chômage, rien. Rien du tout. Ils m'ont pas renouvelé le contrat parce qu'ils savaient que j'allais confiner. Donc, Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, je travaillerai. Je travaille pas de ces problèmes. Là, je vais passer la formation du sommelier caviste. Je peux pas travailler, je peux pas m'en servir. J'ai fait saisonnier, je travaille au Grand Balkan, je vais être sommelier caviste et je peux pas travailler. Tout ça pour rien. merci. Je t'en prie. Change d'avis. Michel, À Paris? Ouais, ouais. Michel, j'aurais voulu compléter ce qu'il a dit, si tu veux bien. Vas-y. Voilà, je suis Laurence, Gilets jaunes de Nice. Je tiens à compléter ce qu'a dit le restaurateur, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut vraiment que tout le monde maintenant prenne son destin en main, aille dans la rue, manifeste, ouvre aussi les restaurants, ouvre leurs magasins. Il nous faut vraiment cette désobéissance parce qu'on ne peut pas continuer à obéir comme ça alors qu'il n'y a aucun fondement pour obéir ainsi. Ce qui va se passer très certainement, je ne suis pas un devin, mais je pense quand même pouvoir dire ce qui va arriver, parce que j'ai bien compris le jeu du gouvernement. Cet été, on va relaisser travailler les petits, les restaurateurs 2 mois, pour pas qu'il y ait de troubles, parce que le gouvernement a vraiment peur d'une émeute. Le gouvernement a vraiment peur d'une émeute, comme aux Pays-Bas. Donc il laissera travailler les restaurateurs et les commerçants jusqu'à 10h du soir. Ils se rendront compte qu'avec ça, ils ne s'en sortent pas. Ils s'en rendent compte. Et ensuite, le gouvernement mettra, bien qu'il dit qu'il ne va pas mettre de confinement, il remettra un confinement. Parce que le couvre-feu, c'est juste pour nous calmer. Mais le confinement reviendra, suivra un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Lorsqu'il dit qu'il ne veut pas détruire l'économie, pourquoi veut-il mettre maintenant un couvre-feu, un confinement, pardon, s'il ne veut pas détruire l'économie?
comment dire, s'il ne veut pas faire tomber encore plus bas l'économie. Son but, c'est de... Il pense à ces élections à venir et son but, c'est de montrer au peuple qu'il ne veut pas détruire l'économie. Elle est déjà détruite et il va en remettre un maintenant. Son but, c'est d'aller à tâtons jusqu'aux élections et donc il parlera de couvre-feu, mais suivront des confinements à venir jusqu'à fin 2021. Voilà ce que moi je pense et mon pronostic. Merci. Bon, on s'assoit tous, on va tous manger. Voilà, bah écoutez, hein? Bon ben voilà, vous avez vu le restaurateur, voilà, ben, il a pris ses couilles, hein, quand je dis. Il a pris ses couilles. Ben, Estebesh, il n'a pas ouvert son restaurant. Christophe, il a ouvert son restaurant. Je répète, Estebesh, il n'a pas ouvert son restaurant. Estebesh, comment il s'appelle? C'est pas moi comment il s'appelle. Voilà, Estebez. C'est Estebez. Voilà. Le retour du Jedi. Voilà, ben, lui il n'a pas ouvert son restaurant. Je veux dire que tous ces restaurateurs, des grands restaurateurs, eux, c'est pas par le restaurant qu'ils gagnent leur argent, mais c'est par la télévision, les livres et compagnie. Bon, mais normalement, on va pouvoir manger, normalement, mais on va voir ça. Hein. On va bien voir ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous demande de partager. N'oubliez pas, le 30 janvier à Paris, on va être des milliers et des millions à Paris. On va manifester pour la marche des libertés et pour le non-confinage. Voilà, pour le non-confinage. Ça veut dire que si vous ne voulez pas être confiné, il faut monter à Paris pour manifester. Et il faut qu'on soit des millions. Parce que là, ils vont se poser des questions. Parce que là, ça sort dans les Pays-Bas, ça sort au Danemark, ça sort en Espagne. D'accord? Je dois encore oublier un pays, j'ai vu qu'il y avait un autre pays aussi qui était concerné. Les gens, ils sortent, d'accord? Les gens, ils sortent. Alors, maintenant, nous, les Français, il faut qu'on sorte aussi. Il faut qu'on soit de toutes les couleurs, un feu d'artifice à Paris, le 30 janvier. Faites passer ce message à tous vos amis. Faites passer sur tous les magasins, sur le Bon Coin, tout ça. Il faut que ça aille partout. Voilà, je vous remercie beaucoup et pensez au 30 janvier. Bravo à Christophe, vraiment bravo à Christophe qui a pris ses couilles, vraiment ses couilles. Et lui, il est petit, mais il doit avoir vraiment des grosses couilles. Voilà, et je le félicite. Je suis vraiment touché par ce qu'il a fait. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.